Notre établissement de santé est le centre d'hébergement de Charny, qui fait partie de l'organisation du C3S Alphonse Desjardins. Nous avons un îlot d'hébergement de 12 résidents qui accueille 12 personnes qui ont des troubles sévères de comportement. Nous leur offrons des soins et des services psychosociaux pour aider à mieux vivre avec les troubles de comportement. Notre clientèle est à risque d'agression physique ou verbale pour les clients, les autres résidents qui vivent sur l'unité et aussi pour notre personnel. Il fallait trouver un outil, une façon d'intervenir pour à la fois prévenir les gestes impulsifs comme se faire frapper, se faire griffer, se faire mordre, se faire cracher dessus par la clientèle. Le fait d'avoir des agressions physiques et verbales rend le milieu de plus en plus stressant à travailler pour le personnel infirmier. Le personnel infirmier n'était pas outillé à travailler avec cette clientèle-là. Nous avons participé à une formation donnée par l'Institut Lucie Bruno et ils nous ont donné l'autorisation d'utiliser un outil qu'eux avaient monté. Nous avons fait des adaptations à cet outil-là. Nous nous sommes appropriés leur outil, mais davantage en le développant pour répondre à nos besoins, à nous, ici au Centre d'hébergement de Charny. On s'est adjoint l'expertise de nos chefs d'hébergement et celle de nos 2 conseillères en milieu de vie pour à la fois faire un outil qui permet l'évitement des comportements perturbateurs et les meilleures pratiques lorsqu'arrivent les comportements. Il décrit de façon le plus précis possible le comportement du résident qui est ciblé. Et il commence par identifier en fonctionnement optimal, c'est-à-dire quand le résident est bien. Par la suite, on a des antécédents précurseurs s'il y a lieu, des signes d'escalade et finalement, lors de la crise, quel est le comportement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit éviter. Et ça se termine avec l'étape de la résolution, c'est-à-dire quand le résident redevient en fonctionnement optimal. On doit indiquer les dates de révision avec la personne qui était en charge de cette révision pour s'assurer d'une révision aux 3 mois de ces balises d'intervention. Si le client a un comportement normal, on a certaines balises à faire. Et s'il y a une escalade de l'agressivité, mais on suit les balises, on a d'autres choses à faire en conséquence de, jusqu'à la désorganisation. Donc, ça vient sécuriser le personnel pour dire qui fait quoi et comment. Ça nous a permis d'avoir une communication optimale dans l'équipe, d'avoir une meilleure continuité et cohésion aussi au niveau des interventions qu'on doit mettre en place. Mais finalement, ce dont on est le plus fier, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit vraiment une diminution des troubles de comportement de nos résidents et ce, de façon significative. Je dois assurer le bien-être de la clientèle et pour ça, j'ai besoin d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. C'est ça qui me rend le plus fier parce que les balises d'intervention, c'est ce que ça amène comme résultat.